la configuration, c'est ce qu'on appelle le paramétrage, ok? Après, donc on va ici sélectionner, on va prendre la configuration ici. On va sélectionner tout ce qui est là, tout ce que j'ai préparé pour vous. Copier et venez coller ici. On va recoller ici, hein. Ok, super. Alors, on va faire le calendrier. Ici, c'est la nouvelle année. Ok, l'exercice. Nouvelle année. Ok, nouvelle année. 001/01/2026. Ok. Maintenant, on va mettre date, mois. Ok. Début et fin. Alors, dans chaque paramètre, les données de chaque paramètre, on va mettre une colonne, espace colonne. Donc ici, c'est janvier jusqu'en décembre. Ok, donc ici, c'est le 1er janvier. Alors ici, ça sera donc ici, la fin du mois. Donc, égale la fin mois. Ok, nous avons déjà vu fin de ce mois. Et on va, alors fin mois, date de départ et le mois. Alors c'est le même mois, donc on met 0. Ici, au format date. Ok, maintenant, on va prendre le début du mois précédent. Donc, on va mettre mois décalé. Donc, mois décalé. Ce mois, on va décaler de combien le mois, date de départ, on va décaler le mois. Ok, donc ici, on met date, cote. Donc, maintenant, juste une formule, on tire comme ça. Et on va étirer comme ça, simplement. Et tout est OK. Super. Alors, maintenant, on va prendre le compte bancaire. OK. Ici, le compte bancaire. Donc, on va CTRL L pour créer le tableau rapidement. On va donner un nom à notre tableau. On va dire compte banque. OK. Ici, les moyens de paiement aussi. Rapidement. Ici, on va dire mode. On va dire moyen de paiement. Moyen paye. OK. Après, bon, on enlève ça. Donc ici, on va mettre la taille, la largeur, on va me dire 3. OK, on prend ici 3. Ici également, on met 3. OK, le type de mouvement. Très rapidement. OK, ici, on met mouvement. Alors, ici, OK. Alors, on revient ici. Alors, suivi de stock. Là, ici, l'objectif, les formules, les alertes, le message affiché. Donc, tout ça, j'ai préparé en fonction du besoin du client. Donc, ça, je ne l'ai pas inventé, c'est en fonction du besoin du client que j'ai mis tout ça. OK. Donc, ça, on met dans un tableau. Simplement, pas tableau structuré, un tableau simple. OK. Un simple tableau, parce que ça passe. Non, c'est trop. OK, c'est bon. OK, super. Là aussi, suivi. Attention, on va. Alors,
On a 2. Non, on a mis 2 ou bien 3. 3, c'est 3. Alors, le suivi de compte tiers. Les comptes tiers. Alors, les clients et les fournisseurs. Ok, donc ça, c'est le message d'alerte. Lorsque le solde égale à 0, soldé. Ça, c'est soldé. Ok, supérieur à 0, payé ou encaissé. Inférieur à 0, c'est trop payé ou trop encaissé. Donc ici, c'est trop payé ou trop encaissé. Ok, super. Alors, on peut enlever les quadrillages. Hein? Ok, super. Ça marche. Alors, on va passer ma société. Sur ma société aussi. Donc, on a le modèle ici. On va juste... Alors, on pourra déplacer cette feuille vers un autre classeur. Donc, on clique là, on va déplacer vers un autre classeur. Donc, dans quel classeur? Dans ce classeur. À partir de ça, on crée une copie. C'est tout. OK? C'est ce que je viens de faire. Et là, on voit pas ici les lignes et les colonnes. Donc, on va aller dans affichage, fichier, options, avancé. Et on va cocher, on va afficher les lignes et les colonnes. Les en-têtes, OK. Alors, où sont les feuilles, formules, en-tête, recherche, affichage, OK, ligne, affichage ligne, affichage ligne. Donc, afficher les en-têtes, pour cocher et valider. C'est bon. C'est bon. Donc, ici, on aura les informations de la société qu'on nous allons rappeler ensemble. La devise également. Donc, la devise, c'est en Côte d'Ivoire. Donc, ça sera CFA. Donc, on va créer une liste de Hollande rapidement. Donc, créer une liste de Hollande. Ou bien ici, on va saisir CFA. Bon, on va créer la liste de Hollande. Ça sera intéressant. On va dire francs CFA. Après, on met MAD. Ça, c'est dirham pour le Maroc. Et on va dire l'euro. Après, maintenant, dollar. OK. Super. Alors, c'est franc CFA, c'est bon. OK, on va remplir ça. On va remplir le nom de la société. C'est K, des computers. Non, c'est OK, raison SA. C'est SAR ou bien SA. C'est une société SA, anonyme. SA, l'adresse. On va prendre l'adresse rapidement. L'adresse, c'est ça. OK. Ça passe pas. Attention. OK. Et l'email, bon, on va donner n'importe quoi. On va donner un email comme ça, arbitraire. gmail.com. OK. Activité principale, c'est le vente de matériel informatique. OK, vente de matériel informatique. Vente et distribution. Téléphone. C'est le numéro de téléphone. Le gérant, bon. Le gérant, attention ici. C'est plus 00. On fait plus 225. Le numéro, est-ce que c'est bon? Bon, pas d'importance. Le gérant, on va dire Jules. Ok, ça sera simple. Alors, les informations fiscales, vous avez ça ici, vous pouvez copier-coller. Hein. Donc, tout ce qui concerne l'information fiscale,
TVA, ici le taux de TVA, on va dire c'est 20%, donc c'est 20%. OK. L'ICE, la banque, le RIB, ainsi de suite. Donc le RIB, on peut saisir le RIB déjà. Banque en Côte d'Ivoire, on va dire SGBCI. OK. Ici, 25. OK, super, on va mettre ça comme ça. Alors, OK, l'ICE, OK, alors, pas en pourcentage. Donc, on va effacer, ça sera non. Non, donc, on va mettre, OK, CNSS, bon, on saisit. L'identifiant fiscal, c'est bon, et pour moi, je pense que c'est bon maintenant. Et on passe ici, bon, là, il faut ajuster aussi parce que il faut insérer, c'est bon, et aller recopier ça. CTRL-C pour copier et collage spécial. Non, attention. Il faut copier ça. Revenir ici. Coller, c'est bon. Alors, ça, il faut supprimer. On va supprimer parce que bon, là, c'est plus rapide. La société, sans accent. Attention. Ok, super. Donc, on a déjà fini. Après, configuration, c'est bon. Ma société, c'est bon. On va passer à l'historique client, à l'historique devis, l'historique facture et l'historique bon de livraison. OK. Après, maintenant, on fera le reste, suivi de stock, registre, et ainsi de suite. OK. Donc, on va continuer.